Salut les moveurs. Donc comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, on va s'occuper de durcir cette fourche parce que de base elle est trop souple, ce qui fait que j'ai la roue avant qui vient me taper dans le radiateur et ça m'a défoncé le radiateur. Donc c'est une fourche hydraulique, mais c'est pas les fourches hydrauliques comme la EBR Master et tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un fourreau sur les deux qui est hydraulique. Donc on va remplacer l'huile par de l'huile Ippon en grade 30, normalement c'est le extra hard, d'après ce qu'il y a marqué derrière. La 5 c'est la soft, 10 medium, 15 medium hard, 20 hard et 30 extra hard. Apparemment, il n'y a pas plus dur. Donc théoriquement, ça devrait bien nous durcir la fourche. Au niveau des quantités, j'ai pas réellement réussi à trouver combien il fallait mettre. Donc on va partir sur 15 centilitres d'huile, déjà pour commencer. Et puis on va voir ce que ça donne. La fourche elle a déjà été démontée, l'huile a été enlevée, j'ai dégraissé le plus gros à l'essence et maintenant on va entièrement la démonter pour parce que je l'avais remontée le temps de la stocker et de ça, de recevoir mon huile, et on va la nettoyer complètement au nettoyant frein avant de la remonter et de la mettre en huile et en espérant qu'elle soit bien dure. Allez, tout ça c'est après le générique. Donc voilà, la fourche a été démontée, je l'ai nettoyée au nettoyant frein, séchée avec un chiffon. Après pour aller nettoyer à l'intérieur, il suffit simplement de balancer ton chiffon dedans avec un bâton ou avec une tige en acier ou un truc comme ça pour arriver à pousser au fond et bien nettoyer. Donc là tout est propre. Comme je te disais, voilà, t'as vu, t'as que un seul côté, moi c'est celui-là, qui est avec la partie hydraulique. L'autre c'est simplement le ressort qui vient simplement comme ça, quoi. Donc dans celle-là, on va mettre j'avais dit combien déjà? Oui, on va mettre 15 centilitres d'huile de fourche. Et de ce côté-là, on va mettre juste un petit peu, on va mettre aussi 15 centilitres, tu me diras. Mais apparemment, j'ai discuté avec un pote qui fait du cross, et il me disait que ça, c'était vraiment les anciens types de fourches hydrauliques qui étaient avec simplement qu'un côté des deux, réellement en hydraulique, donc la moitié hydraulique et la moitié mécanique. Et l'huile, pour l'autre côté, c'est juste manière de graisser un petit peu le ressort, donc t'as pas besoin d'en mettre énormément, mais bon, on en a, on va en mettre 15 centilitres, ouais. On va en mettre, oui, 15 centilitres, c'est ça. On va mettre 15 centilitres aussi de l'autre côté. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le truc aussi où j'ai merdé, c'est que ça, c'est mes caches poussières. Je voulais les changer et je me suis dit quitte à les changer, je vais les remplacer par des joints spi. Mais le problème, c'est que si jamais je mets les joints spi là, après j'ai ça en fait, c'est des bagues en plastique, je sais pas à quoi elles servent. Mais bon, elles y sont, on va les remettre, qui viennent là. Et forcément, si jamais tu veux après remettre avec ton joint spi, ben ça passe pas. Donc tant pis, on va remonter avec les anciens joints, les anciens caches poussières. J'en ai trouvé d'autres sur eBay, mais on va attendre que ces conneries avec le coronavirus et tout ça soient terminées avant de les commander. Dans tous les cas, elle va pas rester comme ça parce que elle va pas rester chromée en bas, parce que j'avais fait faire une adaptation pour mettre l'étrier de disque. Donc elle va être entièrement repeinte en gris en fait, si tu veux. Donc quand elle sera repeinte, je ferai changer les... Ah putain, j'ai trop bouffé à midi. Je ferai changer mes jointoriques. Putain, mais oh, tu parles un peu mieux, oui. Mes caches poussières, voilà. Je changerai mes caches poussières à ce moment-là. Donc j'ai acheté les joints spi pour rien, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Donc, ben, on remonte, c'est parti. Bon ben voilà, ben c'est un échec. C'est-à-dire que j'ai remonté la fourche et malgré l'huile, ben, toujours aussi souple, c'est-à-dire que ça vient taper en pression, juste comme ça. Après, j'ai une fuite d'huile dessous,
Au niveau des vis, là, il va falloir que je mette du frein filet ou un truc comme ça pour arriver à ce que ça ne fuit pas. Mais voilà, ça reste quand même aussi souple qu'avant. On dirait que l'huile ne sert à rien dans cette fourche. Donc voilà, je suis bien dégoûté. Donc soit j'ai mal fait un truc, soit alors cette fourche c'est de la merde. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si jamais j'ai mal fait un truc ou un truc comme ça, c'est tout à fait probable parce que j'ai remonté ça comme je pensais parce que j'ai rien trouvé sur cette fourche là. Donc remplir l'huile directement sur le côté là, je sais pas si c'est ça à faire. Les deux vis du dessus, c'est le côté qui est pas hydraulique, ça tombe directement dans le ressort, mais le côté qui est hydraulique, ça va pas jusqu'au fond, t'as que la partie de filotage pour te maintenir la butée haute. Donc à part remplir l'huile de par là, je vois pas. Donc voilà, si jamais j'arrive pas, tant pis, je virerai cette fourche, je monterai une BR Master. C'est la seule fourche hydraulique avec support de frein à disque en neuf qu'on arrive à trouver actuellement. Donc voilà, je suis pas mal dégoûté. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis à la prochaine. Ciao.